Bonjour, je suis Jean-Sébastien du CCE 13 et je vais vous présenter l'atelier Utiliser l'outil informatique pour débuter sa communication. Alors, j'ai coutume de dire que la communication, c'est un peu comme un grand vase. L'important, c'est de le remplir. Alors, pour le remplir, vous avez plusieurs possibilités. Soit c'est du temps, soit c'est de l'argent, soit c'est du réseau. Mais l'important, c'est qu'il soit rempli. Alors, durant cet atelier, nous allons voir essentiellement les outils Google, parce que c'est ceux que nous utilisons quotidiennement au CCE 13. Cependant, il existe plusieurs types de produits, donc gratuits ou payants, que vous pouvez découvrir sur Internet, et pour ça, je vous laisse aller sur Google et découvrir vous-même. Plusieurs possibilités que je vais vous montrer. Donc voilà, la réponse courte, donc limitée en caractères, la réponse paragraphe, donc qui n'est pas limitée en caractères, le choix multiple, qui vous permet, en fonction de la réponse, d'accéder ou non à la session suivante. Par exemple, vous avez une question filtre, votre produit s'adresse au bébé, êtes-vous parent? Oui, non. Si oui, ils accèdent à la suite du questionnaire, sinon, merci d'avoir pris le temps de remplir ce questionnaire. Ça marche aussi avec plusieurs possibilités. Par exemple, votre produit s'adresse au bébé de 0 à 3 ans, votre bébé a-t-il entre 0 et 3 ans, 4 et 6 ans, etc. etc. S'ils ne répondent pas entre 0 et 3 ans, merci de bien d'avoir pris le temps de remplir notre questionnaire. Sinon, il passe à la suite. Au niveau des cases à cocher, c'est pareil. Donc par exemple, votre vos, vos votre produit s'adresse à des enfants en moyenne et grande section de maternelle. Donc, il faut qu'il y ait les bonnes réponses, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait, par exemple, 1, votre enfant est en petite section, moyenne section, grande section, CP. S'ils répondent CP, c'est pas bon. S'ils répondent petite section, c'est pas bon. S'ils répondent moyenne section, c'est bon. Grande section, c'est bon. Et moyenne et grande section, c'est bon. Donc voilà, les cases à cocher. Donc, comme vous voyez, ça s'appelle la validation des réponses. Toujours pareil, hein, une formule de politesse, merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions si ça ne correspond pas. Ensuite, vous avez la liste déroulante, donc qui est à peu près comme le choix multiple, mais vous le faites apparaître directement. Et accéder. Il a entre 0 et 3 ans. Hop, il passe, sinon, merci de bien d'avoir pris le temps de remplir notre questionnaire. Vous avez, comme je vous l'ai dit, importé le fichier, et l'échelle linéaire. Alors l'échelle linéaire, toujours un nombre pair, parce que si vous mettez un nombre impair, 1, 2, 3, 5, on va avoir tendance à remplir forcément celle du milieu, et ça va perdre au niveau de la véracité des réponses de vos interlocuteurs. Grille multiple et choix à cocher, je ne reviens pas dessus parce que c'est à peu près comme choix multiple et case à cocher, seulement c'est sous forme de tableau, il y a plusieurs réponses, au niveau de la date et de l'heure. Nous allons maintenant voir YouTube. Alors qu'est-ce qu'il faut pour se mettre sur YouTube? Donc avoir un compte Gmail, bien sûr, avoir de la créativité, avoir du temps, savoir identifier ce que l'on veut, et savoir identifier ce que l'on veut et l'adapter à ceux qui nous regardent. Donc ce que l'on veut, le but n'est pas de faire des choses contre nature sur YouTube, bien évidemment, mais il faut que ce que vous présentez soit intelligible pour les gens en face de vous. C'est-à-dire qu'il faut utiliser les mots appropriés, des mots qu'ils peuvent comprendre, afin de ne pas les perdre au moment de la vidéo et de créer quelque chose d'assez pertinent. Donc pour créer une chaîne YouTube, donc il n'y a rien de plus simple, hein, il faut vous rendre sur YouTube, comme vous le voyez là. Et là, vous allez en haut à droite, là il y a ma chaîne, à la place il y aura créer votre chaîne. Quand vous allez dedans, vous voyez les vidéos qui ont déjà été mises. Donc rien de plus simple. Hein. Ensuite, comment utiliser YouTube? Alors tout simplement, vous pouvez créer des supports de communication et de publicité. Il faut savoir que le but de YouTube, donc vous pouvez évidemment à grande échelle être payé pour votre propre publicité. Les youtubeurs qui ont lancé par exemple des chaînes de vêtements ou de cosmétiques suite au succès de leur chaîne continuent à publier des vidéos où ils présentent leurs produits, et c'est au début de ces vidéos il y a des publicités, donc ils sont payés pour faire leur propre publicité. Bon, évidemment c'est à grande échelle. Vous pouvez montrer votre savoir-faire, donc vous pouvez aller souvent sur YouTube, comment changer une bougie ou comment faire un cake design. Donc, et l'intérêt de ça, c'est qu'une fois que vous avez montré comment faire des petites choses, vous mettez les liens vers
par exemple l'endroit où vous exercez, vos autres réseaux sociaux, et peut-être une personne qui vous a vu comment vous travaillez, qui a vu comment vous travaillez, aura plus de facilité à aller vers vous quand il y aura des plus grosses pannes, une joint cuirasse ou à faire une pièce montée. Vous pouvez enrichir les réseaux sociaux en créant des supports vidéo. Alors l'avantage de ça, c'est qu'un support vidéo, pour un peu que vous essayez de changer de sujet, c'est très difficile qu'il soit rébarbatif, donc ça crée un support pertinent pour tous vos réseaux sociaux. Et bien sûr, vous pouvez échanger avec votre environnement, parce qu'il ne faut pas oublier que YouTube est un réseau social à part entière, puisque vous avez via les coms la possibilité d'interagir avec les gens qui ont vu votre vidéo. Alors débuter sa communication donc avec Facebook et Twitter, donc en quelques chiffres tout d'abord, par exemple Facebook c'est 93% de la population active, sachant qu'il y a des multi-comptes, donc on va compter 80% de la population active. Vous pouvez analyser vos parutions. Par exemple, vous pouvez regarder que vous avez la majorité des personnes qui lisent, qui viennent sur votre site, sur votre réseau social, entre 9h et 9h30. Vous pouvez contrôler l'apparition, donc de ce fait, au moment de publier votre post, vous allez le mettre publié à 9h25 le lendemain pour qu'il apparaisse au bon moment sur le fil d'actualité. Donc le but c'est de diffuser vos supports de communication, hein. Vous mettez vos flyers, vos vidéos YouTube, du texte, du moment que c'est pertinent, il faut pas que ça soit trop, c'est-à-dire faire plusieurs posts par jour, mais un post, on va dire 5 posts par semaine, c'est déjà un minimum pour bien le faire sur Facebook. Vous pouvez être en relation donc avec votre environnement, c'est bien sûr un réseau social à part entière, par définition, et c'est bien pour débuter sa communication, tout simplement parce qu'il est très intuitif. Twitter, pourquoi l'utiliser? C'est des comptes officiels, alors certains vous diront non, pas tout le temps. C'est un réseau mobile, Twitter, un réseau social mobile, fait pour réagir à l'instant T. Si c'est une communication préfaite qui retweet, ça se sent directement et ça perd de la pertinence. Donc vous pouvez analyser les parutions. Alors comment l'utiliser? Bien sûr, c'est une plateforme de diffusion parce que vous êtes limité en caractères. Donc le but c'est de mettre votre titre et des liens, tout simplement parce que les liens ça fait que un caractère. Donc vous mettez votre titre plus les liens vers votre site ou les autres réseaux sociaux. Vous pouvez on peut follow ses concurrents, donc rien ne vous empêche de créer un petit compte pour regarder comment les concurrents communiquent sur Twitter. Vous pouvez être follow par ses clients, c'est même la principale chose à faire sur YouTube. Ça marche par centre d'intérêt, donc au moment de la création, vous allez mettre les entreprises de votre secteur. Et bien sûr, la publicité est facile grâce à la nécessité d'être bref. Tout simplement, voilà, la publicité, vous êtes limité en caractères, donc le fait d'être bref, ça vous ça vous rajoute de la crédibilité, de la force. Donc voilà pourquoi Twitter, utilisez un peu comme dispatcher, vous mettez quelque chose sur Twitter et vous dispatchez vers les autres réseaux sociaux. Alors maintenant nous allons voir comment créer une page professionnelle. Alors, tout simplement une page professionnelle, tout d'abord il va falloir créer un compte professionnel qui s'apparente à un compte personnel, comme si vous créez une page pour vous sur Facebook, mais que vous allez assimiler à votre entreprise. Alors une fois faire ça, donc vous vous retrouvez